Bonjour, nous sommes le samedi 5 septembre 2009. Le CAC, vous le voyez ici, a terminé la séance d'hier, vendredi 4 donc, à 3598,76 contre 3693,14 vendredi dernier, c'est-à-dire ici. Autrement dit, il a régressé de 2,56% pendant la semaine. La semaine dernière, justement, je vous avais indiqué que cette semaine serait très probablement baissière, mais que le mouvement du CAC resterait positif sur le moyen long terme. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. Regardez ceci, c'est-à-dire les 3 dernières séances, mercredi, jeudi et vendredi, de la semaine qui vient de se terminer. Les cours sont juste sur la moyenne mobile à 20 jours. Cette moyenne mobile à 20 jours d'ailleurs a l'air de s'aplatir un petit peu. Elle suit un petit peu le mouvement de la borne supérieure de Bollinger. Et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ce type de situation donnait souvent une sortie soit vers la hausse, soit vers la baisse. Ici, à mon avis, ça serait une sortie vers la hausse, puisque la moyenne mobile à 150 jours indique toujours cette poursuite de la hausse sur le moyen à long terme, disons le moyen terme, parce que pour le long terme, je suis moins sûr. Et puis, les stochastiques ont l'air de vouloir se croiser dans le bon sens, c'est-à-dire dans un sens où ils effectueront un mouvement comme celui-ci, donc qui repartira à la hausse. Alors, normalement, lundi ou mardi, je pense, il devrait y avoir une reprise de la hausse du CAC 40. D'autant plus qu'il y a ici, bon, c'est un seul volume, mais enfin ce volume incite quand même à l'optimisme d'après sa couleur. Donc normalement, tout devrait bien aller dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des parités de devises? Eh bien le 4, il fallait, vous le voyez ici, 1,4296 pour obtenir 1 euro, c'est-à-dire un tout petit peu moins que le vendredi précédent, puisqu'il était à 1,4303. On se trouve toujours dans le canal dont je vous parle depuis le mois de juin, là pratiquement ici, et ce canal même a l'air de se resserrer un petit peu, quoique là je ne suis pas sûr, mais enfin on verra bien. Ce canal en tout cas m'indique que peut-être bien que la parité euro-dollar va s'établir pour un bon moment aux alentours de 1,43$ pour 1 euro, c'est-à-dire approximativement ici, dans cette région. Notez toujours que la moyenne mobile à 150 jours indique une reprise de l'euro en face du dollar, c'est-à-dire que vraisemblablement la situation risque de ne pas évoluer beaucoup en faveur du dollar. Et maintenant, l'or. L'or, dernier point que j'examine, alors l'or, là je suis très content parce qu'il est pratiquement à 1000 dollars l'once. Il a terminé cette semaine à 994,40 l'once, avec un plus haut de 997 dollars ici, l'once, ce qui montre une remarquable progression, 4,14%, c'est quand même quelque chose, n'est-ce pas, depuis la semaine dernière. Les cours, on peut dire, sont pratiquement à 1000 dollars l'once. Bon, c'est pas encore à 1000 dollars l'once, mais de toute façon, ça ne saurait tarder, parce que regardez l'orientation de la moyenne mobile à 20 jours, regardez l'orientation de cette ampoule qui est en constitution et qui est une ampoule haussière, qui sera une ampoule haussière en tout cas. Donc, tout devrait bien aller. Cette, cette possibilité de franchissement de 1000 dollars l'once, admettons que ça soit acquis, quel sera le prochain objectif? Personnellement, je pense à 1200 dollars l'once. Je ne suis pas comme les super optimistes qui sont à 2000 dollars l'once déjà depuis 1 an et demi, 2 ans, même plus que ça. Peut-être que l'or arrivera à 2000 dollars l'once, je ne sais pas, mais dans l'immédiat, ça me paraît quand même assez difficile. Donc remarquez ceci, cette moyenne mobile à 150 jours qui continue constamment à monter, ça veut dire que vraisemblablement les cours vont continuer leur mouvement ascendant, et c'est tant mieux, pour ceux tout du moins qui auront investi sur de l'or physique, j'entends. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, et je vous dis à la semaine prochaine.